Yo, 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 triple yo dans vos fesses, mes négros. Hell yeah! Excellente introduction. Alors là vous trouverez pas mieux, là. Vous trouverez pas mieux, les gars. On est sur une introduction à 3 millions d'euros, là. Ramenez l'argent. Ramenez l'argent et comme ça, on arrête ce challenge. C'est bon, c'est réglé. Je rigole. En fait, ça fait quelques jours, là, que je vous baratine un peu. Je vous raconte ma life et tout, mais au final, je tourne autour du pot du projet puisque je peux pas vous dire vraiment ce que c'est pour l'instant et tout. Du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée de vous parler en fait de mes anciens projets parce que ça fait en fait, enfin moi c'est quelque chose qui est récurrent chez moi. Ça m'arrive souvent d'avoir des plans comme ça pour gagner de la thune et mais après ça demande un investissement de temps, vous savez, et puis voilà, je lâche l'affaire quoi. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc voilà, je vais vous faire des petites histoires comme ça le temps que mon truc soit lancé, je vais vous raconter un peu mes autres histoires que je n'ai pas concrétisées donc parce que j'avais pas la motivation quoi. J'avais pas le feu en moi, tu vois. Je l'avais pas le petit feu. On va parler du dernier business qui m'est venu en tête juste avant cette histoire de coursier à vélo, etc. C'était peut-être il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça. Il y a 2 ans, ouais. En fait, je sais pas si vous connaissez le Bitcoin. Ouais, vous devez connaître quand même. Vous êtes pas né de la dernière pluie, hein. Le Bitcoin. Le Bitcoin, en gros, c'est une monnaie virtuelle, non pas une monnaie virtuelle, une monnaie électronique, pardon. Une monnaie électronique, en gros, qui dépend pas d'une banque centrale et tout. C'est du peer-to-peer, mais version monnaie, tu vois. Genre émule, mais version monnaie, genre le partage de l'information monétaire, tu vois. Sauf qu'il n'y a pas de partage d'argent, hein. Qu'on s'entende bien, les gars. C'est le partage de l'information monétaire, mais pas de l'argent. C'est comme s'il y avait un journal des comptes qui était tenu par tous ceux qui utilisaient la monnaie. Tu vois ce que je veux dire? Ça permet que le truc soit sécurisé et tout. Enfin bref. Il faut savoir que la monnaie, en fait, est basée sur une... Attends, comment vous expliquer ça de manière simple? Bon, on va aller directement au but. En fait, il existe plein de monnaies électroniques comme ça. Il y a le Bitcoin qui est la monnaie qui fait le plus parler d'elle, la plus... Yes! I'm the Bitcoin and I have a big dick! Tu vois, cette monnaie-là. Sinon, il y a d'autres toutes petites monnaies, en fait, enfin, petites monnaies, qui sont moins grosses, quoi, et qui permettent, en fait, on peut les obtenir, en fait, ces monnaies, on peut les fabriquer, en clair. On peut les fabriquer en fournissant de la puissance de calcul au réseau de cette monnaie. Attention, parce que là, je vous sens déjà perdu. En fait, vous avez un ordinateur, ok? Là-bas, regardez, c'est mon ordinateur. Imaginez cet ordinateur, voilà, j'ai une carte graphique un peu puissante dessus et tout. Et une carte graphique puissante, ça veut dire quoi? Ça veut dire une puissance de calcul, tu vois, qui blague pas, tu vois. C'est ça, en fait, une carte graphique puissante. C'est une capacité de calcul de la machine qui gère sa mère, tu vois. Et du coup, en fait, il est possible, avec des cartes graphiques puissantes, de miner, ce qu'on appelle miner, une monnaie électronique. Donc, on peut faire ça avec le Bitcoin, ce qui est possible, hein, on peut le faire. Mais on peut aussi le faire avec d'autres monnaies plus petites, et ça va plus vite, en fait. Ça va plus vite, c'est plus... vous avez plus vite fait d'avoir des parts d'argent. Enfin, bref. Parce qu'en fait, vous êtes payé à... En fait, miner cette monnaie, c'est fournir de la puissance de calcul au réseau du Bitcoin. Et en fait, c'est la seule manière de créer du Bitcoin. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ce Bitcoin créé, il arrive dans votre poche, les gars, quand vous minez ce Bitcoin, entre guillemets. Bon, après, c'est du matériel, hein. Il faut genre des cartes graphiques de malade pour réussir à avoir, je sais pas, quelques dizaines d'euros tous les jours ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais ça pouvait être quand même optimisé, tu vois. Genre, imaginez-vous, en fait... Bon bref, on va partir directement à mon plan à moi, en fait. Parce que quand j'ai découvert ça, je me suis dit, waouh, c'est génial et tout, j'ai commencé à m'y intéresser pas mal. Et en fait, je me suis mis en tête... En fait, il existe des trucs, je vais vous montrer ça, j'arrive. Il existe des machines, en fait, qui sont prévues pour le minage de Bitcoin. Ça s'appelle des mining rigs, il me semble. Voilà à quoi ça ressemble. Vous le voyez, le bordel? Putain, mais merde, casse-toi. Casse-toi, Michel. Putain, mais donnez-moi les photos, bande de bâtards, là. Je veux voir les photos. Bon, voilà. Vous voyez le délire ou pas? Bon, voilà, vous avez compris. En gros, c'est des machines qui sont prévues pour uniquement miner de la monnaie électronique. Voilà. En gros, c'est une carte mère sur laquelle tu arrives à brancher plusieurs cartes graphiques, tous très, très puissantes. Et voilà, tu fais tourner un programme qui s'occupe que
de miner du Bitcoin. C'est un ordinateur en gros qui fait que de créer de la monnaie comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, c'est génial et tout. Et donc je me suis dit que j'allais. En fait, j'ai commencé à faire des plans pour en fait vendre des machines comme ça aux gens en fait, aux gens qui voudraient miner du Bitcoin. Donc j'ai commencé à faire un site web et c'était super. C'était attendez, oh les gars, je suis quand même parti assez loin hein, parce que j'avais déjà prévu toutes les configurations des différentes machines que j'allais faire. Tu sais, j'allais faire différents prix au niveau des machines. Donc il y avait du 1002, je sais plus, mais ça peut monter très haut. Hein. Il y a des gens qui payent ça à 3000 et quelques. Et moi, je me faisais une marge sur chaque machine d'au moins d'entre 300 et 600, voire 800 euros pour la plus chère des machines. Et en fait, j'ai remarqué sur internet que ça n'existait pas en fait. Ça n'existait pas, il n'y avait pas de site web qui vendait ça clairement et simplement. Il y avait juste des mecs comme ça qui te proposaient de le faire en secret. Vas-y, je peux t'aider mon frère. Mais voilà, il n'y avait pas un... Il n'y avait pas un... Il n'y avait pas une plateforme où tu pouvais acheter ça simplement quoi pour juste acheter une sorte d'arbre à billets, tu vois. C'était un peu le rêve que j'allais vendre avec ce site. Et donc j'avais commencé à créer le site e-commerce et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Ouais, ça m'a saoulé, les gars. Je suis retourné à mes occupations, je sais pas. Ça me faisait plus rêver, le bordel. Et ça, voilà. Voilà, c'est l'histoire de ma vie, les gars. C'est l'histoire de ma vie. Parce qu'en vrai, imaginez, vous êtes tout seul sur un business comme ça. Vous faites entre, je sais pas, 300, en moyenne 500 euros de marge sur chaque machine que vous vendez, et vous êtes tout seul à l'échelle mondiale. C'est pour vous dire en fait. Vous êtes tout seul à l'échelle mondiale. Alors là, les gars, c'est la porte ouverte à toutes les vérandas. Hein. Je vous le dis, Michel. Non, c'était quelque chose. Ça aurait pu être quelque chose de pas mal. D'ailleurs, je vous donne peut-être une bonne idée là, parce que ça se trouve, ça existe encore en fait. Enfin, ça se trouve, il y a pas personne encore qui a encore pris le marché. J'en sais rien. J'ai pas jeté un œil, mais voilà quoi. C'était une des idées qui me suis passée par la tête. Et en fait, moi, faut savoir que quand j'ai des idées comme ça, je suis à fond dedans. Je suis en mode, wow, vous allez voir les gars, je vais devenir milliardaire. Je commence à faire des tableurs et tout. Je calcule à peu près, j'estime combien est-ce que je peux gagner. Je fais tout, je fais tout les gars. Je fais tout, sauf la finalisation. Ça me saoule au bout d'un moment. En fait, c'est le trajet qui me fait kiffer plus que le résultat, je crois. C'est dommage, hein? Eh ouais, c'est dommage, je sais. J'aurais pu être milliardaire aujourd'hui. Voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis, les gars. Je suis obligé de manger des Kellogg's. C'est ça qu'on veut? Voilà, donc c'est tout pour cette petite histoire sur les bitcoins, enfin sur les monnaies électroniques en gros. Je vous mettrai quelques liens dans la description pour ceux que ça intéresse et qui veulent regarder et tout. Ça peut être intéressant, hein. Cultivez-vous les gars, j'ai envie de dire. Cultivez-vous. Ouais, j'ai vu qu'il y avait une petite vague de hate au niveau de ma décision de créer ma boîte en Haïti. Les gars, vous valez mieux que ça quand même, les gars. Moi, je vois pas le monde comme ça en fait. C'est comme si, genre, il y avait des camps, tu sais. Genre, non, je trouve que les pays, les États et tout, c'est quelque chose assez surjoué. Je vais pas vous cacher, c'est un peu surfait. Un peu surjoué, un peu surfait, un peu surestimé, tu vois. Enfin, pas surestimé, mais c'est un peu trop prédominant, quoi. Alors qu'en fait, on est juste des humains, quoi. Enfin, je sais pas, c'est des êtres humains, la planète. C'est pas des États ou je ne sais quoi. Donc, quand je vois les commentaires de gens qui s'indignent. Oh, non mais tu vas payer tes impôts pas en France, t'es vraiment un fils de pute. Non mais dis donc. Eh bien, les gars, je sais pas à quel moment est-ce que vous avez été aussi, aussi corporate, quoi, avec la France, quoi. Genre main dans la main. Attendez, les gars. L'État, enfin, je sais pas, quoi. Genre, regarder des documentaires et tout. L'État français, l'argent qu'il y a dans les caisses de l'État français, mon pote, c'est l'argent du sang, du pillage, mon pote. Non, c'est l'argent du pillage. Et je le dis haut et fort, mesdames et messieurs, vous l'entendez? Oui, je le redis. Hollande, si tu m'entends, hein, pilleur. Voleur. Non mais c'est vraiment, enfin je sais pas si vous suivez un peu la géopolitique et tout, mais en tout cas moi de l'angle où je la suis, la France les gars, c'est un des pays, enfin bref,
moi je me sens pas redevable quoi, de quoi que ce soit avec ça, tu vois, enfin au niveau de la France, je sais pas quoi. Non mais faudrait quand même que je paye bien mes impôts parce que y a des gens qui vont pas aller à l'école. Non, franchement c'est pas du tout ma mentalité, je suis désolé je suis désolé de vous décevoir les gars, désolé de vous décevoir, mais moi je suis très, je vais le dire, hein, je vais le dire honnêtement les gars, je suis un peu perso comme mec, c'est vrai je suis un peu perso. Mais à ce niveau-là en tout cas. D'ailleurs non, je le pense pas vraiment en fait, je pense pas que je suis perso du tout. Tu vois moi par exemple, j'ai à cœur de partager ce que je sais avec les gens. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, ça me fait kiffer, tu vois. Et je pense que partager un savoir, ça a beaucoup plus de valeur, en fait, que un simple impôt, tu vois, que tu vas payer correctement comme un bolos, tu vois. Enfin, comme un gentil chien, tu vois. Non, 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 ça me convient pas. Ça me convient pas. Alors que partager des connaissances, tu vois, cet esprit un peu, je sais pas, partager une expérience, des connaissances, ce genre de truc, c'est une vraie richesse, ça, en fait. Je trouve que c'est ça, la vraie richesse qui fait une culture, un pays, enfin un groupe d'humains, tu vois. On peut dire par exemple là que j'abandonne la France ou je ne sais quoi, mais en vrai là je suis en train de parler français, je suis en train de parler à une majorité de Français et je suis en train de vous montrer qu'on peut faire des trucs, tu vois, qui que vous soyez et quel que soit votre milieu social, les gars. Hein, c'est ça que je suis en train de vous montrer aussi, tu vois. Et ça, je trouve que c'est une richesse aussi, tu vois. C'est quelque chose que je partage. C'est comme un impôt que je filerais à la France, tu vois. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Pas grand-chose. Ça, c'est ma décision. Ça, j'ai choisi ça tout seul. Et je pense que ça a une vraie valeur, tu vois. Et que c'est assez sous-estimé quand on parle, par exemple, de tout ça, tu vois. Genre. Enfin bref, vous avez compris. Je vais pas m'étaler plus que ça. Voilà, donc demain les gars, peut-être je vous raconterai une autre histoire de business qui m'est passée par la tête. Ça, c'était un parmi d'autres, hein. Il y a eu plusieurs trucs. En attendant, moi je continue d'essayer de finir mon site web. Je suis en train de faire un site web, hein, pour ceux qui se posent encore la question, je suis en train de faire un site web, d'accord? Sur ces belles paroles, mes petits messieurs, je vous fais des petits bisous, petites messieurs et mesdames, parce que je sais qu'il y a des mesdames maintenant qui me regardent. Et ouais les gars, on a percé. On a putain de percé, mon pote. Il y a des putains de femelles qui nous regardent, mon pote, des putains de beurrettes, mon pote. Elles sont là, les bonnettes, qu'est-ce que tu les veux m'amène. Bon bref, bisous quoi, bisous. À plus.